Et bonjour à toutes et à tous. Bon, j'espère que vous avez passé un bon mercredi hier, une belle journée, que le sujet d'hier ne vous a pas trop chamboulé parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont été chamboulés. Quelque part, tant mieux, c'est que ça a été bénéfique, il fallait le faire, il fallait en parler de nos guides spirituels, d'accord? C'était un sujet super intéressant et très bien, très bon. Désolée pour hier soir parce que bon, finalement le direct, je n'ai pas pu le faire. Hein. D'accord. D'abord, bien entendu, les consultations en privé passent en priorité. Je suis vraiment désolée pour vous les filles et les garçons. Mais ne vous inquiétez pas, je me rattrape ce soir. D'accord? Aujourd'hui, on va chambouler un peu. Ne vous inquiétez pas, il y aura une petite séance. Mais on va chambouler un peu parce qu'on va parler aussi d'un sujet important, d'actualité, de tous les jours, qui concerne les hommes et les femmes, et les enfants aussi, et même les animaux, sachez-le. C'est le sujet, ça va être le mal à dit. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est rien de néfaste, de sombre ou d'obscur. Quoique, c'est ça. Qu'est-ce donc? Qu'est-ce donc tout cela? Bien, ce sont les symboles des mots du corps. Vous savez, chacun de nous, quand nous avons une douleur quelconque qui nous apparaît d'un coup comme ça, sans comprendre le pourquoi ni du comment, c'est qu'une douleur qui nous arrive d'un coup, c'est pour nous manifester un mal-être que l'on a. D'accord? Donc je vais vous le lire parce que bien entendu, moi ce n'est pas ma branche, mais je me sens concernée aussi, n'est-ce pas? Donc c'est les symboliques des mots du corps. Le corps, à cœur, est un lieu où les messages du corps sont écoutés et pris en compte. Le corps n'est pas juste un instrument ou un véhicule. Je le considère comme un temple, le temple de l'âme, et aussi comme le film de votre vie. Toutes les émotions que vous refoulez à l'intérieur de vous-même parce que vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas les verbaliser peuvent se cristalliser dans différentes parties de votre corps. Les émotions génèrent des symptômes physiques, par exemple la peur, l'angoisse, donnent des palpitations cardiaques, des vertiges, des sueurs, tremblements ou même moites. Donc je vais vous citer les variantes des symptômes. La panique peut provoquer des diarrhées. La colère retenue ou la rancune peut provoquer une crise de foie. La difficulté à trouver ou à prendre sa place peut provoquer des infections urinaires à répétition. Il y en a beaucoup que je connais autour de moi qui sont sujettes à ce symptôme-là. Donc, les filles, réfléchissez, mes chéris. Quelque chose qu'on ne veut pas entendre ou quand on ne veut pas s'écouter, des otites, douleurs d'oreille. Quelque chose qu'on n'a pas osé dire ou qu'on a ravalé peut provoquer une angine, des maux de gorge. Un refus de céder, de plier, d'obéir ou de se soumettre peut provoquer des problèmes de genoux. Peur de l'avenir, peur du changement, peur de manquer d'argent peut provoquer des douleurs lombaires.
L'intransigeance, la rigidité peut provoquer des douleurs cervicales et nuque raide. Les conflits avec l'autorité peuvent provoquer des douleurs d'épaule. Tout prendre sur soi peut provoquer également des douleurs d'épaule et des sensations d'un fardeau. Serrer les dents pour affronter quelqu'un ou une situation sans rien dire peut provoquer des douleurs dentaires, des aftes ou des abcès. Vous savez, tu sais pourquoi je fais ça, n'est-ce pas? Je m'adresse à toi, ma chérie. Réfléchis aussi. Ensuite, peur de l'avenir, difficulté à aller de l'avant ou besoin de lever le pied peut provoquer des douleurs dans les jambes, les pieds et les chevilles. La colonne vertébrale est aussi un merveilleux terrain d'investigation de toutes nos émotions refoulées. L'illustration est là. Donc, je vous la filmerai, je vous la mettrai sur la page après la vidéo. D'accord? Ou si vous la voyez là, vous arrêtez l'image et vous la mémorisez. C'est mieux. Voyez? Voilà. Bien sûr, il ne faut pas généraliser. L'origine d'une douleur peut être tout simplement mécanique. Un faux mouvement ou un coup de froid. Mais si vous ne trouvez pas d'explication contextuelle, alors essayez d'entrer en contact avec ce qui se joue au plus profond de vous. Pour ma part, là je lis ce qui est écrit, ce n'est pas moi. Voilà, ce n'est pas moi. Pour ma part, j'utilise régulièrement l'ouvrage de Jacques Martel. Je tiens à vous le dire, j'ai commandé le livre. Il s'élève, alors vous avez deux prix. Il y en a un, il est à 40 € et l'autre, il est à 37 € sur Amazon. D'accord? Le grand dictionnaire des malaises et des maladies. Pour mettre des mots sur les mots, cet ouvrage est une sorte de guide pour comprendre ce qui se joue, que je pourrais avoir tendance à refouler ou à ne pas vouloir regarder. En voici quelques extraits. La maladie du foie. Le foie représente les choix, la colère, les changements et l'adaptation. On peut souffrir du foie quand on ne parvient pas à s'adapter à des changements professionnels ou familiaux. Difficulté d'ajustement à une situation, sentiment de manque continuel ou peur de manquer, colère refoulée. Personnes sujettes aux maladies du foie, les personnes qui critiquent, qui jugent beaucoup, elles-mêmes et les autres, et ou qui se plaignent souvent. Maladie de la vésicule biliaire. La vésicule biliaire est en rapport avec l'extérieur, la vie sociale, la lutte, les obstacles et le courage. Se battre, esprit de conquête. Se faire de la bile, s'inquiéter, s'angoisser. Sentiment d'injustice, colère, rancune. Se sentir envahi, empiéter sur son territoire par une personne autoritaire. Agressivité rentrée et ruminante, mécontentement retenu, se retenir de passer à l'action, difficulté à faire un choix, de peur de se tromper. Tout ça, c'est dû aux symptômes, je ne me trompe pas, de la vésicule biliaire. Maintenant, c'est la glande thyroïde. C'est profonde tristesse de ne pas avoir pu dire ce qu'on aurait voulu. C'est l'état dans lesquels le descriptif, c'est ce que l'on peut avoir, d'accord? Les ressentis ou les douleurs. Le sentiment d'être trop lent par rapport à ce qu'on attend de nous. Impuissance, sentiment d'être coincé dans une situation, être devant un mur, dans une impasse.
être bloqué dans la parole ou dans l'action, être d'empêcher d'agir. Pas le droit de parler, de s'exprimer, ne pas se sentir écouté, difficulté de s'affirmer. Une déception ou une injustice n'a pas été avalée et est restée en travers de la gorge. Les hernies, parce qu'il y a beaucoup de hernies actuellement. Depuis quelques années, il y a beaucoup de hernies, d'accord? En règle générale, de la détresse implose à l'intérieur et demande à être libérée. Désir de rompre ou de quitter une situation où on se sent coincé, mais où l'on reste par peur de manquer de quelque chose, généralement du matériel, donc finances. Autopunition, parce qu'on s'en veut, incapacité à réaliser certaines choses qu'on voudrait. Frustration de travailler dur, se sentir poussé à aller trop loin ou essayer d'atteindre son but d'une manière excessive qui en demande trop, une poussée mentale de stress, essaie de sortir. D'accord? Mais en plus, le lieu où siège l'hernie indique son message émotionnel de manière plus précise et complémentaire. L'hernie inguinale, dans l'aine. Difficulté à exprimer sa créativité, secret que l'on renferme et qui nous fait souffrir. Désir de rompre avec une personne qui nous est désagréable, mais avec laquelle on se sent engagé ou qu'on est obligé de côtoyer. On aimerait sortir, s'extirper de cette situation. Hernie ombilicale. Nostalgie du ventre de la mère, où tout était facile et où se sentait totalement en sécurité. En sécurité. Refus de la vie. Hernie discale. Conflit intérieur, trop de responsabilités, sentiment de dévalorisation, ne pas se sentir à la hauteur de ce qu'on attend de nous, projets et idées non reconnus. La colonne vertébrale représente le soutien, besoin d'être appuyé, soutenu, mais difficulté ou impossibilité de demander de l'aide. C'est très intéressant. Hernie hiatale. Se sentir bloqué. Je connais quelqu'un qui est passé par là. Se sentir bloqué dans l'expression de ses sentiments, de son ressenti, refouler ses émotions, tout vouloir diriger, ne pas se laisser porter par la vie, mais la contrôler. Pour la personne que je connais, et il ne me fera pas la contre, j'ai bien dit il ne me fera pas la contre, ce qui le concernait, et qui le concerne toujours parce que c'est un défaut qu'il a, c'est se sentir bloqué dans l'expression de ses sentiments, de son ressenti, refouler ses émotions. D'accord? Les genoux. Les douleurs aux genoux. Il y en a beaucoup qui en ont. Même moi, de temps en temps. Maintenant, beaucoup moins. Hein? D'ailleurs, j'ai beaucoup moins mal où que ce soit. C'est incroyable. C'est à croire que j'arrive à contrôler, à m'équilibrer. C'est la magie totale. Et c'est depuis que, je suis honnête avec vous, hein, et c'est depuis que je fais les vidéos pour vous, pour vous guider, pour vous conseiller, pour vous soulager, depuis que je fais les consultations en privé. En fait, j'avais besoin d'apporter quelque chose de moi pour vous faire partager, vous apporter, vous soulager, vous réconforter. Et voilà. Et tant que tout ça n'était pas sorti, eh bien, j'avais toujours des douleurs aux genoux, à la tête, au ventre, aux épaules, à la colonne vertébrale. Je peux vous assurer que c'est vrai. Je peux vous assurer que c'est vrai. Je reprends.
C'est un petit aparté. Les genoux. Douleur aux genoux, genoux qui flanchent, genoux qui craquent, douleur au ménisque. Refus de plier, de se mettre à genoux, de se soumettre, de céder, fierté, ego, caractère inflexible ou au contraire on subit sans rien oser dire, on s'obstine, mais nos genoux nous disent que nous ne sommes pas d'accord avec cette situation. Difficulté à accepter les remarques ou les critiques des autres. Problème avec l'autorité, la hiérarchie, problème d'ego, d'orgueil. Devoir s'incliner pour avoir la paix. Ambition réfrénée ou contrariée par une cause extérieure. Entêtement, humiliation, culpabilité d'avoir raison. Colère d'être trop influençable. Les maladies de la peau, eczéma, acné, psoriasis. Les maladies de peau ont très souvent à l'origine un conflit de séparation mal géré, une séparation mal vécue, soit par la mère, soit par l'enfant, ou la peur de rester seul et un manque de communication. Séparation aussi envers soi-même, dévalorisation de soi vis-à-vis de l'entourage. Porter trop d'attention à ce que les autres peuvent penser de nous. L'eczéma, les symptômes, pourquoi, ce que l'on peut avoir. Pourquoi c'est dû d'ailleurs, c'est surtout ça. C'est dû à l'anxiété, peur de l'avenir, difficulté à s'exprimer, impatience et énervement de ne pas pouvoir résoudre une contrariété, séparation, deuil, contact rompu avec un être cher. Chez les enfants, l'eczéma peut résulter d'un sevrage trop rapide ou d'une difficulté de la mère à accepter que son enfant ne soit plus en elle. Sevrage de l'allaitement ou reprise du travail de la maman et culpabilité non exprimée, mais que l'enfant ressent et somatise ainsi. Querelle ou tension dans la famille, que l'enfant ressent, insécurité. L'acné. Manière indirecte de repousser les autres par peur d'être découvert, de montrer ce qu'on est réellement, parce qu'on pense qu'on ne peut pas être aimé tel que l'on est. Puisqu'on se rejette, on crée une barrière pour que les autres ne nous approchent pas. C'est mon doudou qui grogne, je ne sais pas qui. Refus de sa propre image, de sa personnalité ou de sa nouvelle apparence. Honte des transformations corporelles. Difficulté à être soi-même. Refus de ressembler aux parents du même sexe. Le psoriasis. Ça me gratouille. Personne souvent hypersensible qui n'est pas bien dans sa peau et qui voudrait être quelqu'un d'autre. Ne se sent pas reconnu, souffre d'un problème d'identité. Le psoriasis est comme une cuirasse pour se défendre. Besoin de se sentir parfait ou parfaite pour être aimé. Souvent une double conflit de séparation, soit avec deux personnes différentes, soit avec un ancien conflit non résolu. Réactivité par une nouvelle situation de séparation. Se sentir rabaissé ou rejeté à fleur de peau. Se protéger d'un rapprochement physique ou protéger sa vulnérabilité. Mettre une barrière. Je la répète parce que j'ai été coupée, je ne sais pas pourquoi. Se protéger d'un rapprochement physique ou protéger sa vulnérabilité, mettre une barrière. Les bras, les douleurs des bras. Il y a de nombreuses causes émotionnelles liées aux douleurs et aux problèmes de bras. Les bras sont le prolongement du cœur et sont liés à l'action de faire et de recevoir.
ainsi que l'autorité et le pouvoir. Les douleurs au bras peuvent être liées à de la difficulté à aimer ce que je dois faire. Se sentir inutile, douter de ses capacités, ce qui amène la personne à se replier sur elle et à s'apitoyer sur ses souffrances. Se croire obligé de s'occuper de quelqu'un. Ne pas se sentir à la hauteur lorsqu'on est le bras droit de quelqu'un. Difficulté à prendre les autres dans ses bras, à leur montrer de l'affection. Je m'empêche de faire des choses pour moi-même parce que je me souviens des jugements négatifs et des interdictions durant mon enfance, ce qui m'avait blessé. Je ne me permets pas de prendre ou je regrette d'avoir pris quelque chose, ou je pense que j'ai obtenu quelque chose que je ne méritais pas, ou quelque chose me revient de droit que je n'ai pas pris. Je ressens de la colère. Se rapporte au fait d'avoir été jugé par ses parents. Vouloir emprisonner quelqu'un dans ses bras pour l'avoir sous contrôle, mais avoir dû le laisser s'envoler et ne plus pouvoir l'aimer et le protéger. Un enfant, par exemple. Vivre une situation d'échec, devoir baisser les bras. Les douleurs des épaules. Les épaules, c'est ceux qui portent. Les épaules portent les joies, les peines, les responsabilités, les insécurités. Le fardeau de nos actions est tout ce qu'on voudrait faire, mais qu'on ne se permet pas ou qu'on n'ose pas. On sera responsable du bonheur des autres. On prend tout sur soi. On a trop à faire. On se sent écrasé, pas épaulé, pas soutenu. Douleur possible aussi quand on nous empêche d'agir ou que l'on nous impose des choses. Il y a eu une faute de frappe. Lorsqu'on vit une situation dont on ne veut plus, on désire passer à autre chose, mais le manque de confiance en soi nous bloque. On manque d'appui, on manque de moyens, on ne se sent pas aidé. Une personne chère ou l'un de nos parents vit de la tristesse et on aimerait prendre son chagrin et ses problèmes pour l'en libérer. Colère retenue contre un enfant ou une autre personne qui se la coule douce, alors qu'on ne se donne même pas le droit de prendre un temps de pause. Au travail ou à la maison, avec son conjoint, on se sent dans l'obligation de se soumettre, on se sent dominé sans oser réagir. On vit de l'insécurité affective, douleur épaule gauche, ou de l'insécurité matérielle, douleur épaule droite. Épaule rigide et bloquée, blocage de la circulation de l'énergie du cœur, qui va vers l'épaule, puis vers le bas. Le bras donne le bras droit et reçoit le bras gauche. Ce blocage d'énergie est souvent retenu dans une articulation ou un tissu, capsulite, bursite. Je connais quelqu'un qui en ce moment en souffre. C'est mon fils, le dernier. Il va falloir discuter. Ce blocage d'énergie est souvent retenu dans une articulation ou un tissu, capsulite, bursite. L'énergie doit circuler du cœur vers les bras, pour permettre de réaliser ses désirs. On porte des masques, on bloque ses sentiments, on entretient des rancunes, douleurs dans les trapèzes, surtout à gauche, parfois envers soi-même. On paralyse ses épaules pour s'empêcher d'aller de l'avant, de faire ce qu'on aimerait vraiment. On prend le fardeau sur soi, plutôt que d'exprimer ses demandes et ses ressentis, de peur de mécontenter l'autre. Difficulté ou impossibilité à lever le bras, conflit profond avec sa famille, difficulté à voler de ses propres ailes. Essayez de modifier, clarifier ou de lâcher prise par rapport à la situation qui vous perturbe. Le mal a dit.
Votre douleur essaie de vous dire quelque chose, de vous signaler que quelque chose perturbe l'harmonie en vous, d'attirer votre attention sur à, sur quelque chose à changer dans votre vie. Reconnaissez et acceptez ces émotions si vous les éprouvez. Mettez des mots dessus. Acceptez votre ressenti. Une fois les émotions négatives reconnues, acceptez et évacuez. Le corps peut cesser de vous envoyer ce message de maladie. Voilà. C'était un super document. Essayez de le retenir. Gardez-vous-le précieusement. Gardez-vous cette vidéo précieusement. Enregistrez-vous-la. Mémorisez-vous-la. Parce que franchement, elle est top géniale. D'accord? Donc, voilà. Je pense que je devais vous le faire. C'est pas que je pense, c'est que j'en étais sûre et certaine. C'était, voilà. Parce qu'actuellement, autour de moi, je trouve, est-ce que c'est dû au changement de saison, le retour des vacances, le chamboulement, les nouveaux événements qui se passent actuellement. Mais nous tous, autant que nous sommes, nous avons des douleurs actuelles que nous n'avions pas auparavant. Et ces douleurs veulent dire quelque chose. On vous met en alerte. Donc, voilà pourquoi je vous ai lu ce document, ce rapport. Il a été fait, j'ai oublié de vous le dire. Oh purée, eh bien écoutez, franchement, je ne sais pas, corps à cœur, c'est corps à cœur. Ah ben oui, c'est symbolique des mots du cœur au naturel bien-être. C'est naturopathie, PNL, hypnose. D'accord? Voilà. Moi, je l'ai pris, j'ai fait des recherches sur Google. C'est pas sur Facebook, là, ça a été Google, parce que je voulais vraiment trouver quelque chose d'intéressant, de bien. Il y a aussi un second livre, je ne l'ai pas en mémoire, que je me suis commandé aussi, qui concerne ce mal-être aussi, le mal du corps. Je vous le mettrai aussi, le nom. D'accord? Bon, ben, du coup, eh ben, écoutez, on va faire un petit... Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'allons-nous faire? Voyons. Petit truc, un petit, oui. Oui, Marie, d'accord. Bon, on va voir. On va voir ce que... Ben voilà, vu que hier, on parlait des guides, eh ben, on va voir ce que les guides nous disent aujourd'hui. D'accord? Allez, on va faire un petit... On va voir ce que les guides nous disent aujourd'hui. Pour aujourd'hui. Et on arrêtera là. D'accord? Voilà. Alors, bienvenue. C'est vrai. Oh mon Dieu, mal élevé que je suis. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bienvenue aux nouveaux abonnés, aux nouvelles abonnées, puisque c'est des jeunes femmes. Merci pour les vues que vous avez fait. Merci. Continuez, continuez. Continuez aussi à vous abonner, s'il vous plaît. Si vous voulez du direct sur YouTube, il n'y a que cette solution. Il m'en faut exactement 50, je suis à 41. Alors regardez un peu. Il en manque 9. 9 abonnés. 9. Donc voilà. Mais merci pour vos commentaires. Parce que franchement, waouh, ça m'a touché. C'est vrai qu'hier, ça a été très fort. Ça a été très communicatif. J'ai été vraiment dans une emprise totale. Et ça a été merveilleux. Merveilleux. Ça a été une très belle expérience. Donc voilà.
Bon, ce soir, on se fera un petit direct, un petit, court et bref, hein, petit. On ne fera pas très long, hein, mais un petit. Je verrai ce que je ferai, je sais pas, c'est toujours dans la surprise totale. Moi, c'est, voilà, comme ça me vient, on verra. Qu'est-ce que je devais vous dire d'autre? Ben oui, continuez les rendez-vous parce que pensez, aujourd'hui, demain, dernier délai. Hein. Après, finito capito. Après, je monte à Paris et à Paris, c'est consultation privée. Donc, voilà. Je vais me reposer un peu, certes, mais je vais faire des consultations à Paris privées. Et oui, parce que j'ai du monde aussi à Paris. J'ai mes fidèles à Paris. Donc, voilà. Que dois-je dire d'autre? Mais au retour, vous inquiétez pas, hein, vous savez qu'à partir du 2, bon, disons le 3, vous pouvez reprendre les rendez-vous. D'accord? Voilà. Que vais-je dire? Que dois-je dire d'autre? Eh bien, pour l'instant, c'est tout. Hein. Allez. Alors, nous allons voir que veulent nous dire les guides spirituels aujourd'hui. Nos chers guides spirituels, merci à vous. À travers les origines de l'ANA, que voulez-vous nous dire pour aujourd'hui? Allez, on y va. Et ça me gratouille. Ils n'ont pas parlé des gratouillements, hein? Ou c'est quelqu'un qui s'amuse avec moi, je sais pas, quelqu'un qui me chatouille, on continue. Et c'est pas les cheveux, je peux vous rassurer. C'est pas mes cheveux, mais ça me gratouille. Ils sont gentils, me gratouillent, me chatouillent. Alors, que veulent-ils nous dire, nos guides spirituels pour aujourd'hui? Merci à vous. Merci à vous, aux guides spirituels, de nous dire à travers les origines de l'ANA. Alors, les livres, le savoir, l'instruction, la découverte, l'horloge, le temps qui tourne, ça arrive. Ou c'est long, ou ça arrive. La famille, les retrouvailles, les liens. Les messages, les nouvelles. Et la traîtrise, le mal, les mensonges. Donc, là, nos guides spirituels, pour beaucoup d'entre nous, il est temps d'apprendre de nouvelles choses, de découvrir de nouvelles choses, de s'ouvrir à de la nouveauté. D'accord? Le temps, on vous dit que vous avez le temps, certes, mais n'en perdez pas. Ne perdez pas de temps pour découvrir. Partez à l'aventure. Vous avez envie, partez. Découvrez, instruisez-vous. Prenez des livres, lisez. Mais partez à la découverte. La famille, les liens, c'est de nouveau de refaire les liens, de reformer quelque chose, d'apaiser certaines situations. Certes, il y a eu des conflits par rapport dans des discordes dans la famille, dans certaines familles, des discordes qui peuvent être résolus. J'ai bien dit qu'ils peuvent être parce qu'il y en a certaines, malheureusement, même si c'est la famille, certaines ne peuvent pas l'être. Car il y a des cas, des sujets très délicats, très graves. Et donc, obligatoirement, les problèmes sont là et non résolus. Mais là, actuellement, dans le cas présent, on vous dit qu'il y a des discordes, certes, mais ces discordes peuvent être résolues.
à vous de vous donner l'envie de le faire, de communiquer, de donner de vos nouvelles. Vous vous êtes fâché, vous vous êtes disputé. Admettons, vous vous êtes disputé hier. C'est pas grave. Vous savez quoi? Vous prenez votre téléphone et vous envoyez un petit message. Coucou, c'est moi. Désolé, peut-être que mes paroles ont dépassé mes pensées. Je m'en veux. Je te fais un bisou, je t'aime. Voilà. Je vous donne un exemple là. Ça croire que je suis une pro. Non, non, je suis pas... Ça m'arrive, oui, de m'excuser, de demander pardon, parce que ça peut m'arriver de blesser certaines personnes, parce que des fois, j'ai ma façon à moi de parler un peu brusque, alors que c'est pas mal intentionné, loin de là. Mais bon, la personne qui est en face de moi, elle va se l'analyser en attaque. Vous comprenez? Voilà, je vous donne des exemples, hein, tout le monde. Je ne suis pas parfaite, moi non plus, désolée. Et oui, ça m'arrive, et ça m'arrive. De temps en temps, ça m'arrive. Pas souvent, mais ça m'arrive de temps en temps. Je le reconnais. Et c'est bien de reconnaître. Je recouvre, hein, pour les livres, hein, pour savoir, pour l'horloge, le temps, pour la famille, hein, merci à vous. Le message, quel est donc ce message que vous voulez nous dire, les guides spirituels? Et cette traîtrise, quelle est donc cette traîtrise? Alors, pour les livres, l'instruction, les changements, une belle évolution, un bel éveil, un beau réveil. En fait, beaucoup d'entre vous, vous vous êtes dit, ou dites, mais sérieux, que c'était le moment de s'épanouir autrement, que vous étiez à la recherche d'autre chose. Vous vous êtes découverte ou découvert. Voilà. Et donc, du coup, vous avez envie d'expérimenter, de découvrir, de savoir, d'apprendre. Et c'est très bien. Le temps, travail, organisation, grande organisation pour beaucoup. Il y a un grand chamboulement en vous, dans la vie de tous les jours. Et là, on vous dit aujourd'hui qu'il y a une organisation à faire. Parce que sinon, vous allez être dépassé par les événements, par le travail, par tout ce que vous devez faire. Donc, organisez-vous. D'accord? C'est une organisation aujourd'hui. J'ai dit aujourd'hui. La famille. Mais c'est les liens adultes. Cela concerne les hommes, surtout. Donc, l'homme qui doit renouer avec le lien familial. Avoir confiance en ce lien familial. Quelque part en lui, l'homme, cet homme, je ne sais pas lequel, il y en a peut-être beaucoup qui doivent se sentir concernés, se met à part actuellement. Il est dans ses secrets, dans sa vie, mais il ne montre pas sa souffrance, il ne montre pas, il montre une apparence qui n'est pas réelle. Il est effacé actuellement. Et là, on lui dit de se montrer tel qu'il est, parce qu'en fait, la famille le connaît, même s'il montre une facette. La famille sait très bien que ça ne va pas. Et en fait, elle ne va pas faire le pas vers lui pour lui dire qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas. La famille, elle attend. Parce qu'elle respecte son mur, son écran qu'il se met, son bouclier. Elle le respecte. Donc, en fait, les guides, là, ils veulent lui dire, mon garçon, il est temps, va vers eux et dis-leur. Dis ce qui ne va pas. Dis ce qui te tracasse. Dis tes peines, parle. Ouvre-toi. D'accord?
Ensuite, pour les messages. Oh, j'en étais sûre que c'était ça. Je voulais attendre, mais j'en étais sûre. Oh, pardon, excusez-moi. Les anges, les guides, messages des guides. Il y en a parmi vous aujourd'hui qui allez avoir des messages de vos guides spirituels. Si vous n'en avez pas eu déjà, vous allez en avoir. Mais il me semble que déjà dans la nuit, vous en avez eu. Pour beaucoup d'entre vous. Et vous en avez tenu compte. Et c'est très bien. Pour ne pas les oublier, écrivez-les, les messages. D'accord? Et faites ce qu'on vous dit. S'il y a quelque chose, un conseil qu'on vous a dit de faire, faites-le. D'accord? C'est très beau. Alors, effectivement, il y a eu des conflits quelque part, que ce soit familiaux ou amicaux. Mais ça a été un choc émotionnel pour la personne. La trahison a été très violente. Et du coup, quelque chose s'est cassé là. Là, actuellement, pour l'instant, ce n'est pas le moment de faire un pan quelconque pour réconcilier ou régler cette situation. D'accord? Il y a vraiment quelque chose qui s'est cassé là. D'accord? Je suis désolée. Hein. Vraiment désolée. Mais voilà. Moi, je vous dis ce que je vois. Hein. Dans la vie, tout n'est pas rose. Hein. Je suis désolée. Hein. Je recouvre une dernière fois pour finir de conclure les livres et le changement, pour le temps et le travail, pour la famille et l'adulte homme, pour le message des anges blancs. C'est très beau, j'adore les anges blancs. En fait, j'adore tout ce qui est de là-haut. Et pour ce qui est de la traîtrise et la branche cassée, va-t-il y avoir une solution? Parce qu'il faut toujours rester positive. Un juste équilibre. Les livres, le changement et un juste équilibre. C'est pour vous, mais un juste équilibre. Pour votre épanouissement personnel, mais un juste équilibre. Ne vous mettez pas en tête de bouillir d'instructions, de nouveautés. D'accord? C'est juste pour votre équilibre personnel, pour vous instruire en plus, pour vous sentir bien, pour, voilà, si vous avez envie de discuter d'un autre sujet qui d'habitude n'est pas, ben au moins vous pouvez lancer un sujet parce que vous êtes instruite, renseignée de ce côté-là. Pas que vous êtes un prof, mais vous pouvez. Comme moi je fais, vous voyez. Là, tout à l'heure, j'ai pas fait la prof professionnelle là. Hein. J'ai fait des recherches et je vous les ai lues. Voilà, c'était intéressant. Eh bien voilà, c'est un exemple que je vous donne. D'accord? Pour ce qui est dans l'horloge et le travail, alors attention pour beaucoup d'entre vous, aujourd'hui, les guides spirituels vous disent attention, organisez-vous dans votre temps de travail, mais pas que, parce qu'il y a quelque chose qui se passe de caché. Il y a anguille sous roche là, il y a de la jalousie, il y a du complot. Méfiez-vous, ouvrez l'œil, faites attention, parce qu'on risque de vous faire un coup en douce. Je ne sais pas ce que c'est, mais je vois quelque chose par derrière. On vous fait par derrière. Méfiez-vous, faites très, très attention. D'accord? Il y a des on-dit qui se font et qui ne sont pas à la base. À un moment donné, il va falloir mettre carte sur table là. Éclairer certaines situations. Parce que là, plus ça va s'envenimer sinon. On vous dit, il y a urgence là. D'accord? Organisez-vous votre travail, mais faites aussi attention, très attention. Parce qu'il y en a qui sont là, qui ziotent, mais qui sont malsains, très malsains. Pour l'homme,
Oh, magnifique. Il est conscient, l'homme. L'homme est conscient qu'effectivement, il faut que vraiment il s'ouvre, qu'il se dévoile. Il est conscient que on le pousse à le faire. C'est inexplicable. Il va le faire, mais en plus, il ne va pas s'en apercevoir d'ailleurs. Vous n'allez pas vous en apercevoir, monsieur. Mais vous allez le faire naturellement. Ça va venir, tout seul. Vous allez vous ouvrir complètement. Vous en avez vraiment besoin, mais il faut le faire, d'accord? On me dit qu'il y a un suivi. Il y a un suivi, mais ce suivi vous dit justement qu'il faut parler aussi avec les proches. C'est une partie du travail à faire. Voilà. Ensuite, pour le message de l'ange. Oh, ça, c'est magnifique. Je vous assure que c'est magnifique. Hein. C'est un truc de ouf. Hein. Ah, mais je vous dis que les guides spirituels, ils parlent bien, mais c'est la vérité. C'est un truc de fou. Les messages que vous avez reçus de vos guides, suivez-les. L'intuition, suivez-les. Suivez les messages qu'ils vous ont laissés. Depuis hier, vous avez des messages. Suivez-les, c'est très important. D'accord? Ah, j'ai mon chien, il est fou. Il a perdu la ciboulette. Hein. Il vient me rendre visite. Ah, oui, il est à l'entrée. Je vais vous le montrer. Regardez, regardez. Vous le voyez? Vous le voyez, mon toutou? Ashka, mon bébé d'amour. Oh, il est content, mon bébé. Oui, hein? Oh oui, c'est un amour, ce bébé. C'est un amour, mon chien. C'est mon tout à moi. Bon, d'abord, c'est mes enfants, hein? Mais après, c'est mon chien. Oui, mon cœur, je t'aime. Tu veux monter avec moi? Allez, viens, viens. Viens. Oh, regarde. Dis bonjour. Bonjour tout le monde. Dis bonjour. Oh oui, mon bébé. Voilà, vous avez vu mon doudou. Alors, pour ce qui est de la traîtrise et la branche cassée, comme on vous dit, actuellement, ce n'est pas le moment. Effectivement, prenez patience. Laissez faire les choses. Que l'eau coule. Que ça nettoie un petit peu. Et pour le printemps prochain, certes c'est long, je suis désolée, mais pour le printemps prochain, il est fort possible qu'il y ait une solution, qu'il y ait une reprise de contact. Mais pour l'instant, ce n'est pas le moment, on vous dit. D'accord? Ce n'est pas le moment. Je vais la recouvrir. Juste celle-là, je vais recouvrir pour la traîtrise, la branche cassée et le printemps. Merci à vous. Ce sera lors d'une rencontre familiale ou amicale, je ne sais pas. Mais vous partagerez à nouveau. Vous partagerez. Ce sera un plaisir de repartager de nouveau. D'accord? Mais pour l'instant, on vous dit que ce n'est pas le moment. La situation, il faut la laisser telle qu'elle, le temps que la personne digère. D'accord? Il faut attendre que la... Là, j'ai un problème avec mes écouteurs. Il faut attendre que la personne digère la situation. Une fois qu'elle aura digéré cette phase au printemps, tout doucement, hein, de toute façon ça va commencer doucement, cet hiver, fin de l'hiver, il y aura un aplanissement qui va se faire. Et pour le printemps, je dirais février-mars. Maintenant, je peux me tromper, mais je vous dis février-mars, il est possible que les choses s'arrangent à ce moment-là. Et vous repartagerez de nouveau des plaisirs. C'est le plaisir de discuter, de partager. Voilà. D'accord? Voilà ce que les guides spirituels vous disent pour aujourd'hui. Donc, voilà. Pour aujourd'hui, ce sera tout. On a fait quand même pas mal de choses intéressantes quand même.
Donc, je vais vous laisser. Je tiens encore à vous remercier. Bienvenue aux nouvelles abonnés, bien entendu. J'espère que quand vous allez me suivre, ça va vous plaire, ça va vous intéresser. Ça va vous porter des conseils aussi, une ouverture d'esprit. Pas que vous soyez coincé, loin de là, mais une autre ouverture d'esprit, d'autres connaissances, c'est ça que je veux dire. Donc voilà. Euh, qu'allais-je dire? Oui, bon, et voilà. Rendez-vous, les rendez-vous de la semaine, c'est aujourd'hui, demain. Après, c'est fini jusqu'au 3 octobre que je reviendrai. D'accord? Parce que là, je m'en vais à Paris. Pas à Paris même, mais à l'extérieur de Paris. Il y a une belle forêt. C'est subliminal. Je peux vous assurer, c'est subliminal. Et les gens de ce petit endroit-là, ils sont fort sympathiques, fort agréables, fort gentils et fort foufou. Et j'adore ça. Et j'ai hâte de les retrouver. Hein. Sachez-le, j'ai hâte de vous retrouver à toutes et à tous. Ah, mes chéris, parce qu'il y en a plein qui vont me préparer des bons petits repas. Je le sais. Et j'ai hâte de vous revoir. Donc sur ce, je vous laisse mes chéris. Pensez que ce soir, euh, peut-être je la ferai un peu avant. Je pense que vous devez recevoir une notification non, quand je suis en direct. Donc peut-être que je ferai le direct vers 19h45. D'accord? Parce que 20h, c'est un peu tard. Pas pour vous, mais pour moi. Pour moi, parce que j'ai quand même aussi ma vie. Et mon cher et tendre, il commence à tirer un peu la gueule, quoi. Il se dit, ma chérie, quand même, moi, je suis là aussi. D'accord? Je le comprends et il faut quand même que je fasse aussi la part des choses. D'accord? Que j'arrive à faire un juste équilibre. Vous voyez, comme quoi le travail, ça me concerne aussi. Pas parce que j'ai des jalousies, quoique je dois en avoir, je le sais, mais bon, vous savez, grand bien leur face. Hein. Moi, ça ne me dérange pas. Tout étant, je vous le dis, voilà, il est fort possible que le direct aujourd'hui soit à 19h45. D'accord? J'espère, au pire des cas, dites-moi-le. Faites-moi le savoir si oui ou non vous avez une alerte quand je fais le direct. D'accord? Parce qu'il faudrait que je vérifie ça aussi. Je ne sais pas trop. Moi, je débute là-dedans. Hein. Oh là. Moi, je plonge dedans, vous voyez. Je plonge, je pars à l'aventure et je découvre en même temps que vous hein, les choses. Donc, voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une belle journée pour jeudi. Donc, aujourd'hui. Et puis, on se voit ce soir en direct. OK? Ah, peut-être j'aurai une petite personne à côté de moi. Vous verrez. Si elle est d'accord avec moi, d'être avec moi, on verra. D'accord? C'est ma poutinette à moi, chérie, que j'aime et que j'adore. Donc voilà, je vous fais un gros, gros bisou et à ce soir. Bisous, bisous.